Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous sommes très heureux, Marco et Jean-Claude, de te retrouver encore aujourd'hui. C'est toujours avec un grand bonheur que nous touchons la parole qui délivre, la parole qui sauve, la parole qui éclaire, la parole qui conduit dans de verts pâturages, celle ou celui qui se tourne vers la source de la vie. Aujourd'hui, nous verrons « Ne m'enterre pas ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu as un plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous verrons « Ne m'enterre pas », que le Saint-Esprit nous accompagne encore dans ce que nous découvrirons. Et aide-nous à ne plus nous laisser conduire par les uns et les autres, mais seulement par ta parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph accompagna son père, ses frères, certains, devant Pharaon, qui les regarda. Il fut bienveillant à leur endroit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Premièrement, parce que c'est Dieu qui a prévu qu'ils habitent en Égypte. Donc Dieu a tout préparé d'avance. Deuxièmement, parce que Pharaon était conscient que son peuple avait été sauvé de la famine par le biais de Joseph. Et la reconnaissance, elle était là. Oh, parlons de reconnaissance. Est-ce que toi, tu es reconnaissant? Est-ce que toi, par rapport aux personnes qui t'ont fait du bien, tu ouvres tes lèvres pour les remercier? C'est monsieur Feu Papadoc Duvalier qui disait « La reconnaissance est une lâcheté ». Mais la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Jésus a guéri des hommes, et plusieurs sont partis, mais un seul est revenu pour dire merci, et que Jésus a loué cette attitude. À travers cela, elle nous indique que nous devons être reconnaissants. Jacob vit les fils de Joseph grandir. Cet homme qui jusque-là vivait dans une certaine dépression, pleurant la mort de Joseph qui était vivant, maintenant le sourire avait remplacé cette mine qui était désagréable. Mon ami, quand Jésus paraîtra dans le ciel, environné des myriades d'anges, toutes celles et ceux qui sur cette terre ont souffert changeront leur visage, car ils auront un sourire pendant l'éternité.
Jacob est conscient que la mort frappera la porte de son cœur un jour. En es-tu conscient, toi qui m'écoutes ce jour? Que dit-il? Lisons dans Genèse 47, versets 27 à 31. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël, alors Israël c'est Jacob, hein, d'accord? Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. » Ok, il y avait une pratique, je m'arrête là au verset 29, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse », c'était la manière où des gens s'engageaient. Quand le serviteur d'Abraham devait chercher une épouse pour Isaac, Abraham lui avait dit « Mets ta main sous ma cuisse ». Le fait de mettre la main sous la cuisse et dire « Oui, je m'engage », c'était l'équivalent de la signature de document officiel. Mais toi qui m'écoutes en cet instant, je voudrais te dire que mettre la main sous la cuisse, quelle preuve? Si la personne est morte, comment peut-on dire oui, on avait fait ça? Non. Aujourd'hui, le chrétien, il n'a pas besoin d'un acte pour respecter sa parole. Parce que la Bible déclare que votre parole soit oui, c'est oui, ou non, c'est non. Nous n'avons pas besoin de juges, d'avocats, d'hommes de loi, d'huissiers de justice pour nous obliger de faire quelque chose. Non, quand tu as la crainte de Dieu, tu fais les choses tout naturellement. Alors note avec moi que Jacob, la Bible déclare, il sent approcher le moment de sa mort. Et qu'est-ce qu'il demande à Joseph? Et là maintenant je lis au verset 30. À la fin du verset 29, il a dit, ne m'enterre pas en Égypte. Mais le verset 30 et 31, quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. On s'arrête ici. Que retenons-nous? Verset 30. Quand je serai couché avec mes pères. D'accord? La Bible enseigne donc que la mort est un sommeil. Et quand tu meurs, tu es enterré. Et Jacob connaissait bien l'état des morts puisqu'il dit, quand je serai couché avec mes pères. Ça veut dire que quand tu meurs, tu es couché. Tu n'es pas en enfer, tu n'es pas au paradis, tu es couché. C'est là que tu es, nulle part ailleurs. Tu m'enterreras dans leur sépulcre. Il existe 3 modes de sépulture, on va dire ça ici. Et beaucoup de personnes, lorsqu'on a commencé l'incinération dans certains pays, se sont offusqués. Ah, on ne peut pas brûler les morts. Oh, c'est pas chose possible. Mais quand tu lis la Bible, tu découvres que le corps de Saül fut incinéré. Donc l'incinération est biblique. Il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, c'est mieux. Pourquoi? Parce que s'il y a cette maladie, on détruit par le feu. La deuxième, la plus courante, c'est retourner dans la terre. Enterrer quelqu'un dans la terre, comme on le fait en Palestine, c'est tout à fait biblique. Et la troisième, non négligeable, c'est la sépulture. Jacob déclare, tu me transporteras et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Quand je pense qu'il y a des personnes qui disent, ah non,
c'est de l'argent gaspillé. La Bible dit, on retourne à la terre, on ne doit pas avoir de tombe. Mais où est-ce que tu as vu ça? Mais c'est écrit là, noir sur blanc. Et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Abraham avait acheté une caverne où il enterra Sarah. Il y fut enterré. Et maintenant, Jacob et les autres, ils demandent à être enterrés dans le même sépulcre. Alors, je t'invite à faire des recherches par le biais d'Internet et tu verras que les sépulcres existent. Et ces hommes ont été inhumés dans des sépulcres. Alors, question. Si Abraham ne devait pas être enterré dans un sépulcre, tu ne penses pas que Dieu l'aurait dit? Il a enterré sa femme. Dieu n'a pas dit de ne pas faire. Il fut enterré. Isaac fut enterré. Dieu n'a jamais dit de ne pas enterrer dans un sépulcre. Mais écoute, je ne vais pas te taquiner. Quand Jésus mourut, que s'est-il passé pour lui? Il fut placé dans un tombeau où personne n'avait encore été enterré et on a mis une grosse pierre devant eux. Quand Lazare fut enterré, il était aussi dans une tombe. Et il y avait une pierre devant la tombe. Et Jésus a dit, ôtez la pierre. Donc quand tu lis la Bible, tu vois. Mais ce qui est important, ce n'est pas le mode utilisé pour t'enterrer, mais l'état de ton âme avant la mort. Car tous les humains, quels qu'ils soient, ils sont enterrés. Mais un jour, Dieu envoie un message à un homme, Ézéchias, en lui disant, mets de l'ordre dans ta maison, car tu mourras. Il est de ton devoir de mettre de l'ordre chez toi. Il est de ton devoir de mettre de l'ordre dans ta vie, de faire la paix avec l'Éternel, de telle sorte que lorsque la mort viendra frapper à la porte de ton cœur, tu puisses sans aucune difficulté dire enfin, je vais me reposer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole, car beaucoup de personnes ont peur de la mort jusqu'à présent, craignent la mort. Mais nous lisons comment Jacob, à partir d'une certaine période, était prêt à partir. Merci, Éternel. Aide-nous à ne pas avoir peur de la mort, mais plutôt avoir peur de ne pas être en règle avec toi. Fais du bien à tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.